Bonjour à tous, bienvenue pour ce 4e épisode Maison Moulin, les croquettes pour chiens et chats qui se la pètent. Aujourd'hui, on a pensé intéressant faire un relevé des questions et des idées reçues qui passent beaucoup sur les réseaux sociaux et les questions que nous posent les clients. Alix va me poser un certain nombre de questions et je vais essayer d'y répondre le plus précisément possible. Donc la première question, les contrôles qualité des grandes marques sont-ils meilleurs que les contrôles qualité de Maison Moulin? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Non, les contrôles qualité des grandes marques ne sont pas plus importants ni meilleurs. Il faut savoir qu'on a exactement les mêmes contraintes de contrôle qualité. Alors, un contrôle qualité, ça commence déjà sur les matières premières. Il faut savoir qu'on fabrique exclusivement en Europe et essentiellement en France. Donc ça nous permet d'avoir déjà une très bonne traçabilité sur les matières premières. Lorsqu'on reçoit nos matières premières, il y a des tests, toute une batterie de tests qui sont réalisés pour contrôler la conformité et la qualité des matières premières. Donc ça passe par un aminogramme, ça passe par le contrôle de la qualité du produit au niveau du taux de protéines, au niveau du taux de phosphore, de calcium, et j'en passe, il y a énormément de paramètres qui sont contrôlés. Ensuite, pendant la production, on va faire un contrôle toutes les 10 minutes du produit pour vérifier sa conformité avec la recette et éventuellement l'ajuster si ce n'est pas le cas. Une fois le produit extrudé, on va refaire une analyse complète en interne qui sera par la suite doublée d'une deuxième analyse en externe et par picking pour pouvoir comparer les résultats des différents laboratoires parce que on constate généralement qu'il y a toujours des petits écarts entre les différentes analyses, donc ça nous permet de vérifier la conformité du produit avec notre cahier des charges et surtout la composition affichée sur l'étiquette. Alors la deuxième question, on parle souvent de grandes marques, de petites marques. Oui. Quelle est la différence? Et Maison Moulin est une petite ou une grande marque du coup? Alors ça, c'est une question, je n'ai pas de réponse précise parce que si c'est la taille de l'enseigne, on peut dire qu'on est une grande marque parce que l'enseigne est assez grande sur la façade. Maintenant, non, une grande marque, plus sérieusement, une grande marque, une petite marque, en fait, ça ne veut rien dire puisque on peut avoir des marques qui élaborent eux-mêmes leur composition, ce qui est le cas pour Maison Moulin. Par contre, ce qu'on peut distinguer, c'est une importance, c'est est-ce que le produit est exclusif de la marque? Est-ce que nous allons élaborer à 100% la croquette? Ou est-ce que c'est une marque blanche? Alors ça, c'est une pratique qui se répand aujourd'hui, c'est qu'on a des grands fabricants de croquettes qui font des compositions, on va dire, moyennes, voire mauvaises, et qui vendent ce produit en marque blanche, c'est-à-dire qu'ils vendent le sac de croquettes sans étiquette et une marque française ou autre va coller son étiquette dessus en disant bah voilà, c'est ma composition, c'est ma marque. Donc en fait, vous allez retrouver 10 marques qui ont la même composition. Généralement, ce ne sont pas des compositions excellentes, évidemment, parce que ce sont toujours des compromis. Et en termes de nutrition, les compromis, c'est jamais bon. Mais voilà, c'est la seule distinction qu'on peut faire entre grandes et petites marques. Moi, je dirais entre marque blanche et concepteur de recettes de croquettes. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir un excès de protéines dans les croquettes? Alors ça aussi, c'est une question qui revient souvent. C'est une légende maintenant parce que depuis plus de 20 ans, les études scientifiques ont prouvé qu'on ne pouvait pas être en excès de protéines pour un chien ou un chat. Je parle d'un chien ou d'un chat en bonne santé. Évidemment, quand on est en présence d'un animal qui est en insuffisance rénale et qui a des problèmes de santé, ce discours n'est pas forcément valable. Mais en tout cas, pour tous les chiens et les chats en bonne santé, on ne peut pas avoir d'excès de protéines. Après, il faut avoir des compositions qui soient équilibrées. Donc, avoir un taux de protéines extrêmement élevé, ça va forcément générer un déséquilibre au niveau de la composition. Donc c'est pour ça que quand on veut respecter
un certain équilibre, on va toujours retrouver un taux de protéines entre 38 et 45-46% pour les chats. Et on peut dire qu'avec ces taux de protéines, on a généralement possibilité de faire une composition équilibrée. Alors, est-ce que l'aminogramme, c'est utile? Alors l'aminogramme, c'est utile pour nous fabricants parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on va recevoir les matières premières, on va analyser les matières premières pour vérifier si on ne nous a pas mis de la dinde à la place du poulet ou si c'est du bœuf ou voilà. Donc l'aminogramme va nous permettre deux choses, d'identifier et de s'assurer que la matière première est bien ce qu'on a commandé, et ça va nous permettre aussi de réaliser des compositions équilibrées. On essaie toujours dans nos compositions d'avoir 2-3 sources de protéines différentes, justement pour équilibrer l'aminogramme. Après, pour le particulier, ça n'a aucun intérêt, parce que c'est déjà complexe à analyser, et puis le travail a été fait en amont. Donc, dans les croquettes avec céréales, y Oui. a-t-il des mycotoxines? Alors, oui, il peut y avoir des mycotoxines dans les céréales. Il y a certaines céréales qui sont plus sujettes que d'autres aux mycotoxines, puis il y a différents types de mycotoxines. Les céréales les plus sensibles sont généralement le maïs, le blé, et les mycotoxines vont plus facilement se développer sur ce type de céréales. Maintenant, sur le riz, le riz est moins sujet aux mycotoxines, même s'il peut y en avoir. Donc c'est la raison pour laquelle, quand on reçoit les matières premières, on fait une analyse de mycotoxines pour s'assurer qu'ils ne sont pas contaminés. Donc pour répondre à la question indirecte, non, il n'y a pas de mycotoxines dans les croquettes avec du riz maison moulin. Voilà. Ou alors elles sont dans les tolérances de la réglementation, c'est-à-dire sur des quantités infimes. Alors, dans la recette au saumon, est-ce qu'il y a des antibiotiques ou des métaux lourds? Alors, on peut répondre à cette question par oui, puisque la réglementation, je rappelle que les matières premières utilisées sont des matières premières qui viennent de la chaîne alimentaire humaine. Donc, dans la chaîne alimentaire humaine, il y a des tolérances au niveau du taux de métaux lourds, d'antibiotiques, enfin tout ce qu'on peut trouver comme produits délétères pour la santé. Alors évidemment, les normes sont extrêmement rigoureuses, et les taux tolérés dans le saumon, comme dans les autres poissons d'ailleurs, sont très très faibles. Alors ces taux sont déterminés pour l'humain. L'humain a une espérance de vie qui est beaucoup plus longue que le chien et le chat. Donc pour qu'un chien ou un chat puisse avoir des problèmes liés aux métaux lourds, aux antibiotiques, il faudrait qu'il en mange des dizaines de kilos par jour pendant 50 ans. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un faux problème, puisque oui, effectivement, on peut trouver des traces d'antibiotiques et de métaux lourds dans les aliments, mais dans des quantités suffisamment infimes pour que ça soit négligeable. D'accord. Alors, est-ce que le chat ou le chien a besoin de changer de saveur entre chaque paquet de croquettes acheté? Le chien ou le chat n'a pas forcément besoin de changer de saveur. Ce sont des aliments complets, donc équilibrés. Il peut rester sur la même croquette toute sa vie. Maintenant, changer à chaque sac, pour le coup, c'est clairement déconseillé, parce que le carnivore a un système digestif qui est beaucoup plus sensible que le nôtre. Donc changer sans cesse de croquettes ou d'alimentation, ça peut générer des diarrhées, en tout cas des problèmes de transit. Donc on déconseille de changer de croquettes à chaque fois. C'est pour ça qu'on conseille aussi de faire une transition lorsqu'on change de croquette, et généralement sur un mois pour limiter le risque de problèmes de transit. Et dans les recettes Maison Moulin, il y a un mix déjà de protéines animales? Oui, il y a déjà un mix de protéines animales. Après, rien n'empêche d'agrémenter parfois l'alimentation du chien avec une petite friandise naturelle, ou mettre un peu d'huile de saumon sur ses croquettes.
on va dire pour varier les plaisirs, mais il faut éviter en tout cas de changer la base de l'alimentation régulièrement. Et puis il faut aussi être patient quand on fait une transition parce que ça peut prendre 3 semaines comme ça peut prendre 2 mois. Alors, autre question, est-ce qu'il peut y avoir des différences entre les différents sacs achetés au fil des mois Oui, il peut y avoir des différences parce que la calibration chez nous se fait manuellement. Alors on essaie de respecter un cahier des charges et une taille de croquette. Donc on choisit des filières pour obtenir une taille de croquette à peu près similaire, mais ça peut varier d'une production à l'autre parce que c'est un opérateur qui règle ça. Et donc on peut avoir des différences de taille, on peut avoir des différences de couleur aussi sur une croquette. Les compositions ne changent pas, sauf si on le mentionne spécifiquement sur l'étiquette, et dans ce cas-là on prévient les clients. Mais comme quand on fait une recette de cuisine à la maison, on va prendre les mêmes ingrédients et on va les mélanger, les cuire, et on n'aura pas forcément exactement le même résultat parce que ça reste entre guillemets de la cuisine. Donc il peut y avoir de très légères différences effectivement d'une production à l'autre. D'accord. Alors, dernière question, est-ce que la taille des croquettes pour chien ou pour chat est-elle importante? D'un point de vue nutritionnel, non. La taille de la croquette n'a aucune importance. D'un point de vue mécanique, ça peut en avoir. Donc une croquette trop grosse, le chien ou le chat va la croquer et donc va la casser. Une croquette trop petite, ça peut générer un problème de régurgitation parce qu'il va avaler trop vite ses croquettes et donc il peut régurgiter par la suite ses croquettes. Alors il y a plusieurs solutions pour ça. On peut utiliser une gamelle anti-glouton pour ralentir la vitesse d'assimilation des croquettes. Mais en tout cas, à part l'effet mécanique sur les dents et sur la rapidité d'assimilation, on peut dire que ça n'a pas d'intérêt particulier. C'est plutôt un marketing de segmentation qui est utilisé par les plus grandes marques pour occuper la surface en rayon et donc qui laisse penser que une petite croquette, une grande croquette, c'est plus adapté et on va faire des croquettes spéciales un peu pour tout et n'importe quoi. Mais en réalité, d'un point de vue nutritionnel, non, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En tout cas, chez Maison Moulin, on a fait le choix de travailler sur des tailles uniques qui sont des compromis, on va dire, au niveau de la taille, parce que le fait de multiplier la taille des croquettes, donc les références, augmente aussi le coût de fabrication et de stockage. Et notre objectif, c'est de faire une croquette de qualité à un prix abordable. Donc c'était un peu incohérent de faire du marketing de segmentation alors qu'on cherche à baisser, à améliorer le rapport qualité-prix. Bien, merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous donne rendez-vous pour un 5e épisode. Au revoir.